Et au bout d'un moment, les premiers livres que tu auras mis, ils vont commencer à tomber du bureau. Et ben, c'est exactement la même chose pour le contexte. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas donner des informations et que tu vas prompter ici dans ton agent principal, et ben, tu vas remplir ce bureau-là. Et au fur et à mesure, il va plus se souvenir des premières informations que tu auras données et demandées. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise les sous-agents pour éviter de saturer cette mémoire, et pour pouvoir justement garder un certain contexte qui soit plutôt clair. Et du coup, quand je vais lancer un agent, lui, il aura un contexte tout à fait différent. Donc, c'est comme si je relançais en fait un Claude Code, mais indépendant. Ok ? Et ce qui est intéressant, c'est que chaque sous-agent, il peut avoir une tâche bien précise. Donc là, par exemple, là, j'ai envie d'utiliser un agent. Par exemple, je vais lui demander, on va utiliser l'agent qui fait la web search. Ok ? Donc là, je vais revenir en arrière et je vais lui dire, utilise web search pour analyser, on va dire, le site, football365.fr. Par exemple, je dis n'importe quoi, on fait un essai. Et là, on va voir s'il va comprendre et s'il va utiliser l'agent directement que je lui ai demandé. Parfois, c'est pas forcément le cas. Il faut être précis. Parfois, il faut nommer directement l'agent. En fonction des cas de figure, il va pouvoir utiliser ou non. Donc là, j'ai l'impression il utilise quand même web search. Donc ça, c'est cool. Au début, il a fait fetch et ensuite, il a fait web search.